À quel moment faire sa séance de sport durant le ramadan? Salut l'équipe, c'est Axel de Mon Coach Foot. Et oui, nos amis musulmans et nos footballeurs et footballeuses musulmans ont commencé le ramadan depuis mardi. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo. J'ai pas eu trop le temps, comme j'ai expliqué sur mon Instagram, parce que j'ai pas mal de taf. Mais pour vous aider à trouver le moment pour garder un petit peu vos performances, en tout cas faire en sorte qu'elles ne baissent pas durant le ramadan, j'ai sélectionné pour vous les 3 meilleurs moments pour vous entraîner. Mais avant tout, comme d'habitude, introduction. Ok, bon, le ramadan a démarré et je me suis un petit peu renseigné auprès de sportifs, tout simplement, qui le font, qui font le ramadan, pour connaître un petit peu les 3 meilleurs moments qu'il y a pour s'entraîner. En fait, au début, je leur demandais quel était quel était le meilleur moment pour eux, et j'ai vu qu'on est ressorti 3 par rapport au nombre de personnes que j'ai questionnées, et je vais vous les donner dans cette vidéo, mais avant, n'hésitez pas à commenter, liker, et à vous abonner justement, et bon ramadan à nos amis musulmans. Alors l'élément numéro 1 qui ressort la majorité du temps, c'est juste après le repas du matin. Je vais pas dire les mots parce que franchement je pense pas avoir l'accent, puis je vais pas faire le connaisseur. Clairement le ramadan, enfin je sais comment ça se passe, etc., les repas qu'il y a, mais ne le pratiquant pas, je ne vais pas faire l'expert non plus. C'est bien pour ça que j'ai posé la question à des personnes qui le pratiquent encore une fois. Donc juste après le repas du matin, s'entraîner sera très intéressant. Et les raisons, je pense, pour lesquelles ils le font, c'est justement parce qu'ils ont l'apport énergétique nécessaire pour faire une séance un peu plus intensive qu'à d'autres périodes de la journée, justement. Donc faire son sport juste après le repas du matin, ça peut être très intéressant, notamment quand on veut mettre justement un peu plus d'intensité, ce qui engendre un peu plus de fatigue. Mais par conséquence, faire la séance le matin, augmentera, en tout cas l'apparition de cette déshydratation qu'il y a dans la journée apparaîtra beaucoup plus rapidement et surtout de manière un peu plus forte si vous faites cette séance le matin. En deuxième option, c'est juste avant la rupture du jeûne le soir. On pourra faire une séance beaucoup plus légère, ça sera plus une séance d'entretien en fin de compte. On ne pourra pas mettre de l'intensité parce que là on n'a pas mangé de la journée, avec la période en plus où se fait le ramadan, il y a de la chaleur, etc. Donc pour moi c'est vraiment parmi les 3, le deuxième qui est ressorti mine de rien, mais pour moi le moins bon moment, on va dire, pour faire sa séance. Mais l'avantage c'est que vous allez pouvoir récupérer tout de suite derrière. Donc après, pour les 3 solutions, ça dépendra de chacun son organisation et tout simplement de ses capacités. Et le troisième moment, et à vrai dire, je ne le savais pas, enfin si, je l'avais appris déjà l'année dernière, mais c'est vrai qu'il est ressorti pas mal de fois. C'est juste après le repas du soir et après la lecture du Coran, la prière, etc. Il y en a qui font leur sport à ce moment-là, parce que tout simplement, ils ont mangé. Alors, selon la quantité, est-ce que vous mangez forcément? Si c'est avec beaucoup de quantité, je sais qu'il y a souvent beaucoup de quantité, ça peut paraître difficile en effet de manger juste après le repas du soir. Et puisqu'il y a la prière, etc. qui est passée, le corps a quand même eu le temps de digérer. Et là, on va pouvoir mettre beaucoup plus d'intensité que sur la séance du matin. Parce que comme j'ai dit, il y a un risque de déshydratation sur la journée. Forcément, celle juste avant de rompre le jeûne. Parce qu'il y a toute la fatigue et le manque d'hydratation, le manque d'apport énergétique durant la journée. Donc, juste après ce repas du soir, il va être intéressant en effet de faire une séance beaucoup plus intensive. Et surtout, on va pouvoir se reposer et récupérer le lendemain matin. Forcément, le ramadan, ça implique énormément de contraintes. Après, ça a un objectif religieux très très fort, donc c'est totalement respectable. Mais lié au sport, c'est clair qu'on ne pourra pas aller chercher durant cette période une augmentation des performances. On cherchera juste à maintenir le niveau qu'on a tout simplement actuellement. En tout cas, j'espère que cette vidéo courte vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir des personnes beaucoup plus expérimentées, des sportifs, même si c'est pas forcément dans le milieu du football, qui justement le pratiquent depuis des années. Et pourquoi pas se renseigner sur des joueurs comme Mohamed Salah, Sadio Mané. Personnellement, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé vraiment d'éléments concrets pour savoir comment eux ils font pour jongler avec le ramadan et leur compétition de haut niveau, Ligue des Champions, etc.
tout cas, moi je vous laisse là, j'espère vraiment vous avoir au moins avoir aidé une personne qui fait le ramadan. Ça me fera énormément plaisir. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ben, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve très très vite sur la chaîne Mon Coach Foot.